Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvelle émission Ça vous intéresse. À compter d'aujourd'hui, nous allons diffuser des émissions en partenariat avec Cap Web TV. Au programme, talk show sur des sujets d'actualité liés à vos préoccupations quotidiennes, débats juridiques autour des sujets de société, interviews de grands sportifs, bref, il y en a pour tous les goûts. C'est parti. Bonsoir à tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver. Eh bien, nous avons fait ensemble une vidéo qui était celle de la semaine dernière. Après, nous ne sommes pas revus. Pourquoi? Parce que j'ai eu un peu de passages. Il y en a eu 2 passages à la télévision. Donc, concernant Balance ton poste, j'ai vu que pas mal de monde a suivi, y compris chez Morandini. Alors, la première question que beaucoup se sont posées, pour quelles raisons j'accepte? J'ai déjà répondu parfois par certains posts sur Facebook. Eh bien, chers amis, d'abord, on réclame d'avoir la possibilité de s'exprimer dans les mainstream. On demande la possibilité d'avoir accès aux médias grand public pour expliquer quelle est la position qui est la nôtre concernant la liberté, concernant le problème de la dictature sanitaire, concernant l'évolution qu'on peut définir fasciste de notre République, mais qui n'est pas simplement la France. C'est l'évolution pour l'Italie, pour l'Europe, dans une démarche qui est attentatoire à toutes les libertés. Et quand on a l'occasion de pouvoir accéder à cette information, il faut le faire. Quand on a la possibilité d'accéder à ces organes de formation, nous devons le faire. Peu importe les risques. Comme je le disais, vous pouvez jouer dans un championnat, vous faites du catenaccio à l'italienne, vous peut-être vous resterez dans le championnat, mais vous ne le gagnerez jamais. Pour gagner un championnat, il faut aller dans la partie du terrain de l'autre, de l'adversaire. Il faut y aller, il faut se battre, il faut prendre des coups, il faut en donner. Mais ce qui est très important, c'est que entre jeudi et vendredi, nous avons eu la possibilité, comme Réaction 19, moi en tant que président de l'association, en tant qu'avocat, de pouvoir défendre les valeurs qui sont inscrites dans nos statuts et les valeurs que je défends depuis des mois. Maintenant, c'est plus une journée, c'est depuis le mois de mars, avril, que nous avons entrepris ce chemin ensemble, ce chemin humain, ce chemin plein de valeurs, plein de bienveillance aussi entre nous. Bien sûr que nous ne sommes pas toujours d'accord, mais ce qui est important, c'est que nous tournons tous notre regard vers les mêmes valeurs. La liberté de vivre, la liberté de mourir, la liberté de mourir dans la dignité, la liberté de pouvoir continuer à travailler, de pouvoir exercer notre métier, alors que nous sommes totalement brimés. Concernant Touche pas mon poste, je vous remercie. Je vous remercie pour tous les commentaires. Il y a eu, bien sûr, ceux qui étaient choqués que j'aurais dû avoir plus la parole. Mais quand il y a autant de monde autour d'un plateau, ce n'est pas simple. Il y avait 10 personnes, donc vous vous imaginez bien. Et puis, il y avait un planning qui était fait dans le cadre de l'émission. Moi, je devais intervenir, effectivement, cheval entre la première partie et la deuxième, où j'ai eu la possibilité de m'exprimer, de porter. Après, il y a eu l'échange avec le directeur de l'EHPAD. Il y a aussi l'échange avec le député, aussi avec le docteur Sebag, mais ça a été un échange dans les limites. Après, beaucoup ont dit, le directeur de l'EHPAD a dit quand même quelque chose qui était extrêmement étonnant. Il a dit que ce serait à cause de moi que les médecins ont peur de vacciner ou de faire la picouse ou de se ministrer ces médicaments parce que j'ai fait cet acte dans lequel il y a la question de l'engagement de responsabilité pénale personnelle. Mais tant mieux si aujourd'hui les médecins ont peur, si ceux qui prescrivent réfléchissent sur la portée de ce médicament qui comporte des aléas incroyables. J'ai écouté ce matin Madame Samia Ghali, qui est quand même une élue, qui était sénatrice, qui est élue à Marseille, et qui disait, moi, en tant qu'élu, je vais faire tout le nécessaire pour que les Marseillais qui veulent se vacciner le fassent. Mais moi, à titre personnel, je ne vais pas me vacciner et je ne le conseille pas. Alors, il y avait ceux de l'émission qui tentaient de la mettre en porte-à-faux en disant quoi, c'est totalement contradictoire. Donc, vous voyez très bien que ce n'est aucune contradiction. Elle fait son travail d'élu. Le problème qui se pose, c'est qu'il y a, l'approche politique, le travail d'élu, et puis les croyances personnelles. Est-ce que c'est juste, à la limite, d'être en dichotomie avec soi-même, en me disant, je suis une élue de la République, donc je dois faire le nécessaire pour que les gens soient vaccinés, comme s'il y avait une sorte de doctrine nationale. Donc, on revient quand même que l'on dit que le vaccin est libre, que le vaccin n'est pas obligatoire,
Mais en réalité, tout ce qui est mis en place par la politique, c'est de le rendre obligatoire même sur un plan psychologique. C'est là la vraie contradiction de Mme Gali. Si vous êtes un élu de la République et vous n'êtes pas d'accord sur le vaccin parce que vous considérez qu'il est dangereux, qu'il n'a pas passé le niveau, qu'il n'est pas encore au niveau de garantir la sécurité pour les personnes, que peut y avoir des conséquences dramatiques, et Dieu sait qu'il y en a quelques-unes, hein, parce que là, on commence à faire le recollement des infos. Il y a quand même des décès. Il y a un agent de santé portugais qui est mort 2 jours après avoir été vacciné. L'épouse d'un médecin qui était un pharmacien santé à Miami, 56 ans, elle est décédée. Vous avez un Israélien de 75 ans qui meurt 2 jours après. Vous avez un homme de 88 ans qui s'effondre, meurt après plusieurs heures. Décède ensuite, quelques heures après avoir reçu le vaccin Pfizer. Et une enquête ouverte pour 2 personnes qui meurent dans une maison de retraite norvégienne. Donc, on voit très bien, chers amis, qu'aujourd'hui, un médecin qui ose signer l'engagement de responsabilité personnelle en disant si arrive quelque chose, j'ai engagé ma responsabilité pénale, il met vraiment un risque parce que à l'état actuel des choses, les effets de ce médicament Pfizer-BioNTech sont quand même très désagréables et des effets qui, pour le moment, on parle des effets secondaires immédiats. Après, nous ne pouvons pas savoir ce qui va se passer à moyen long terme. Donc, à l'état actuel des choses, bien sûr, les problématiques qui sont les suivantes, c'est de dire, est-ce que nous sommes face à une obligation vaccinale? Non. Mais les pressions sont là. J'ai reçu tout à l'heure j'ai vu sur Facebook quelqu'un qui m'avait disant, voilà, en disant, les personnes qui sont soutien à domicile doivent être vaccinées. Non, il n'y a pas d'obligation vaccinale spécifique. L'ARS ne peut pas décider d'imposer l'obligation vaccinale à des personnes dans le cadre d'une activité. Ça n'existe pas. Il y a une liberté absolue à l'état actuel des choses. Le décret vaccin n'impose aucune obligation pour le personnel de santé, pour les assistants sociaux, pour une quelconque personne. Et à l'état actuel, nous devons défendre cette liberté. Et cette liberté doit être d'autant plus défendue qu'aujourd'hui, on va connaître de plus en plus des effets secondaires. On a de plus en plus de personnes qui sont littéralement touchées par les effets de ce médicament biotech Pfizer, dont la phase 3 n'est pas achevée, n'en parlons pas de la phase 4. Donc aujourd'hui, et là je suis tout à fait conforme à la plainte que nous avons déposée, nous parlons de tromperie, parce qu'en réalité, on vend quelque chose, un médicament qui aurait fait l'objet de toutes les phases médicamenteuses, ce qui n'est pas le cas, chers amis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je le dis, et je le répète encore, je le disais devant le docteur Cohen, mais je le dis aussi lors de l'émission, que je n'ai pas envie que l'être humain devienne un cobaye, que ce soit des Français, des Italiens ou des Espagnols. Le problème, c'est qu'on est en train de vendre quelque chose qui ne correspond pas à la réalité, ça s'appelle une tromperie. Donc, tromperie, aujourd'hui, quand j'ai le titre de ce soir, c'est user, abuser. Bien sûr que nous sommes usés. Nous sommes usés à 2 termes. Nous sommes usés par ces politiques gouvernementales qui fait référence à des valeurs, à des textes, à des valeurs de ces maladies qui ne correspondent à pas grand-chose, qui sont littéralement trompeurs. Nous sommes usés par cette peur constante, parce que quoi qu'il en soit, les grandes chaînes ne font que répéter. Vous avez vu M. Morandini. Emma Cruzi a fait une sorte de compilation d'éléments de dire de M. Morandini. Il y a simplement 2 mois, il disait « Je ne ferai pas vacciner mon père et ma mère parce que le vaccin n'est pas sûr et certain, il n'est pas prouvé. » Les choses n'ont pas changé. Et là, maintenant, il a changé du fusil d'épaule parce que peut-être, au niveau de la direction de la chaîne, on lui impose d'être pro-vaccin et de tenir le vaccin et peut-être d'aider sur les plateaux ceux qui sont un peu en difficulté. Eh bien, c'était le cas. Il a changé de fusil d'épaule. Il a modifié son approche. Et là, il est devenu celui que, théoriquement, m'aurait réglé les pendules parce que Gala fait un titre accrocheur, Morandini rembarre le responsable anti-vaccin, etc. C'est des conneries monumentales. Je ne crois pas que Morandini m'ait rembarré sur quoi que ce soit et je ne crois pas que le Dr Cohen ait convaincu beaucoup de gens. Parce que quand j'ai vu les tweets qui ont été écrits après l'émission de Morandini, je trouve que les tweets sont extrêmement clairs. Les gens ont été convaincus qu'il y avait une réelle difficulté, que les arguments portés par M. Morandini, par M. Cohen n'étaient absolument pas convaincants, que effectivement je me suis battu comme un lion. Je remercie Gabriel, je remercie Fred, vous étiez un mot de lion, continuez d'être fort, courage, vous êtes un battant.
Vous êtes un grand homme maître, bourgeois. Il semblerait que vous y appuyez là où ça fait mal. Ils ont peur de vous. Il est indéniable, ça Saint-Antoine, que l'opposition à la bien-pensance dérange et pas qu'un peu. Cela s'est vu hier soir et ce matin sous le deux chaînes. Cela veut dire que nous sommes sur la bonne voie. Lorsque ça dérange dans les rangs, l'interlocuteur vocifère. Je dirais même que j'ai été attaqué au niveau personnel. Et là, c'est quand même assez honteux que le docteur Cohen, qui est un nutritionniste, il me conseille de me vacciner alors que j'ai déjà eu la Covid, parce que je suis en excès de poids. Je trouve ça scandaleux. Et quand on attaque quelqu'un sur son physique, et là, effectivement, j'ai pris quelques kilos parce que j'ai arrêté de fumer. J'ai arrêté de fumer il y a 16 ans et j'ai pris une quinzaine ou une vingtaine de kilos après avoir arrêté de fumer. Bon, aujourd'hui, si j'avais continué à fumer, je serais mort. Aujourd'hui, les quelques kilos de plus que j'ai m'ont permis d'arrêter de fumer parce que, effectivement, je mangeais. Maintenant, j'ai stabilisé un peu mon poids qui est excessive et il faut effectivement que j'en perds. Mais d'un médecin, me faire attaquer sur un plateau télé devant des centaines de milliers de Français comme ça pour m'humilier, je trouve ça scandaleux. Ça ne m'a pas humilié, mais je trouve scandaleux que là, quand on n'a plus d'arguments sur le fond, on arrive à agir de manière minable, comme José a pu l'écrire. C'est pour cette raison que c'est vrai que quand on va sur les mainstream, on peut prendre tous les coups. Bien sûr, j'en ai pris, mais j'en ai donné quelques-uns. Et aujourd'hui, de toute façon, ce qui m'intéresse, c'est qu'aujourd'hui, nous avons de plus en plus de monde qui suit les plaintes. Nous avons de plus de monde qui se bat avec nous avec Réaction 19. Nous avons atteint 52 543. Nous avons quasiment 1000 personnes qui adhèrent chaque semaine à Réaction 19. Tous aussi, les gens augmentent dans le cadre des émissions que je fais. Je fais des reportages sur Facebook. On va y revenir aussi dans le cadre de la journée de samedi parce que c'est une autre journée très importante. Eh bien, il y a énormément de monde. Là, vous êtes en direct, quasiment 2000 à suivre l'émission. Donc, ce sont des choses importantes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ma personne. Ce qui m'intéresse, c'est vous, ce sont les adhérents, c'est les gens qui suivent, les gens qui veulent savoir, qui veulent connaître, apprendre le droit, comprendre ce qui se passe et tenter de porter la parole des gens qui sont les plus faibles parce que la puissance financière, la puissance de l'argent, la puissance du premier cercle, la puissance des Pinault, des Bernard Arnault, des Xavier Niel, financièrement parlant, on la connaît, ils détiennent tout. Ils détiennent l'argent, le capital et les médias. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire quand vous avez que les gens qui ont le capital, qui font élire les personnes, détiennent les médias? Eh bien, samedi, je suis descendu dans la rue, j'étais fatigué, il y a des gens de Rec 119 que je remercie beaucoup, et je remercie celles et ceux qui ont participé. Il y avait plus de monde à ces manifestations, et samedi, le premier samedi du mois de février, il y aura une manif, et j'y serai aussi parce que c'était pour la liberté d'expression. Nous avons commencé devant la maison de la radio, il n'y a pas eu de heurts, il n'y a pas eu d'intervention de la gendarmerie, il y avait des gilets jaunes, il y avait des gens qui ont été énervés aussi par le fait que on puisse pas accéder, mais j'ai défendu le fait que voilà, on a pu manifester, nous avons pu aller devant C8, CNews, on a pu aller devant TF1, devant France 2, devant quasiment toutes les grandes chaînes de télévision, Canal+ aussi, et on a pu réclamer la liberté d'expression, et on a pu le faire dans la paix, avec les valeurs, en discutant, en échangeant avec tout le monde. Et ça, c'est important, chers amis. Et ça, c'est très important. Et c'est pour ça qu'il faut continuer, et il faut descendre dans la rue, parce que, est-ce que vous êtes satisfait? Usé, abusé et satisfait? Parce que j'ai l'impression que des gens écrivent beaucoup sur Facebook, qui font des posts, etc. Mais il faut aussi descendre dans la rue quand on a l'occasion de le faire. Une manifestation comme celle qui concerne la liberté d'expression, il faut avoir le courage de descendre dans la rue. Pas pour aller faire la guerre, pas pour faire la guerre aux gendarmes, pas pour faire la guerre aux policiers. Les gendarmes et les policiers, il y a des hommes et des femmes comme nous qui sont des pères de famille. Ils ne sont pas là pour tabasser le monde. On a manifesté, ils nous ont protégés, on n'a pas été écrasés par des voitures, le trafic a été arrêté quand nous marchions et on a dérangé quand même pas mal de monde. C'était samedi, celles et ceux qui allaient faire des courses et du shopping, mais la police nous a protégés et je les ai même remerciés parce qu'il y a eu un esprit bon enfant, il y a eu des gens qui ne portaient pas le masque. Moi, à un moment donné, je ne l'ai pas porté parce que j'avais beaucoup de questions, j'ai répondu à beaucoup de monde. Eh bien, je n'ai pas vu les policiers dresser des procès-verbaux. Voilà, au fond, il y a peut-être une chose un peu qui change. La police aussi, elle est peut-être un peu fatiguée de ce qui se passe parce que la situation est quand même que eux aussi, ils sont
un peu fatigué d'être un peu le bras armé de décisions gouvernementales qui sont totalement folles, qui sont des décisions qui sont contradictoires. Parce qu'aujourd'hui, la réalité des chiffres, on m'a renvoyé, je le mettrai même sur le site, un tableau récapitulatif. Ben, aujourd'hui, nous avons une situation dans laquelle il n'y a aucune raison de confiner. Il n'y a aucune raison d'interdire aux gens de travailler, d'ouvrir le restaurant. Nous avons une situation qui est quasiment inférieure à celle pendant l'été ou du mois de septembre. Et là, on continue à dire oui, attention, il y a le muton anglais qui est là, c'est dramatique, il faut faire attention, etc. On a fait les recherches, on a trouvé. Et voilà, on est toujours dans la peur. Toujours dans la peur, toujours dans cette agressivité. Moi, ce que j'ai senti, chers amis, quand j'étais samedi dans la rue avec vous, j'ai senti beaucoup d'amour. J'ai senti beaucoup de tendresse, j'ai eu l'occasion de parler avec des gens, j'ai rencontré des gens, des intermittents du spectacle, j'ai rencontré des gens restaurateurs, j'ai rencontré des chômeurs, j'ai rencontré des gens de tous bords, et eux avec moi, et moi avec eux et avec elles. J'ai rencontré des mères de famille, j'ai rencontré des dames qui marchaient, et qui avaient des difficultés physiques, qui sont venues à la manif. Et moi, c'est ça que j'admire. Je trouve fabuleux de voir des mères de famille qui est venue avec son fils pour faire une photo, pour pouvoir dire voilà, nous sommes d'accord pour défendre la liberté d'expression. C'était aussi lors de l'émission qui était le jeune homme de 16 ans qui était venu. Ben c'est avec maman, ils sont membres de l'Action 19. Je ne le savais pas. Il me l'a dit après. Nous avons fait une photo et c'était beau de voir que c'est lui qui a posé des belles questions. Ce garçon de 16 ans qui était venu avec sa maman à l'émission de Hanouna, et puis c'était Nolo qui présentait. Donc, vous voyez, chers amis. Vous voyez que il faut sortir de chez soi, il faut avoir le courage de porter la bonne parole, il faut utiliser chaque occasion que nous avons de pouvoir exprimer. Et à travers nos paroles, nous exprimons l'amour. Parce qu'aujourd'hui, ce qui manque dans nos sociétés, c'est cet amour. Je le dis pas pour vendre de la bienveillance, mais parce que l'amour, c'est celui qui nous permet de régler la société. Alors qu'on nous vend une société de guerre, on nous vend une société de masques, de gens bâillonnés, des gens qui doivent se séparer, des gens qui ne doivent pas discuter, des gens qui ne doivent pas partager. On nous vend une société dans laquelle il faut être dans une guerre permanente, parce qu'à travers ça, on peut sauvegarder la peur. Vous savez, quand on aime, on n'a pas peur. Quand on aime les autres, on n'a pas peur. Parce qu'on prend l'énergie des autres. On prend l'énergie qui nous est donnée. Moi, je remercie vraiment tout le monde parce que c'est ce ressenti que j'ai. Je le répète encore, je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas bons. Je suis avocat. Je sais qu'il y a aussi des délinquants. Je sais qu'il y a des mauvais. Mais en réalité, aujourd'hui, ce que je constate, c'est qu'il y a énormément de monde qui a besoin de retrouver une vie sociale. Et donc, quand nous avons l'occasion de sortir de chez soi, lors de la prochaine manifestation, lors du premier samedi, je souhaite vraiment que vous veniez nombreux à cette manifestation. Parce que la liberté d'expression est la clé de voûte. Sans liberté d'expression, chers amis, nous ne pouvons pas propager nos idées. Sans liberté d'expression, ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui le garderont en 2022. Et si vous êtes satisfait, dites-le. À ce moment-là, ce n'est pas la peine de se battre. Si vous êtes satisfait de Macron, de ce gouvernement, des décrets qui sont pris, et des décrets liberticides, des décrets qui vont ficher les gens, est-ce que cela, ça vous va, ça vous convient? Vous êtes heureux de cela? Alors, si vous n'êtes pas heureux, il faut se battre. Et pas simplement en insultant les gens, mais il faut se battre parce que le seul moyen, c'est de crier ses principes et de les défendre. La liberté de manifester, c'est la liberté d'opinion dans la rue, et la liberté d'opinion, c'est aussi la possibilité d'accéder et de pouvoir s'exprimer librement. Alors, on me demande, je termine sur ce point-là, pour quelle raison j'ai toujours WhatsApp, pour quelle raison je suis toujours sur YouTube. Parce que pour le moment, je suis sur YouTube, parce que pour le moment, la chaîne n'a pas été fermée. Donc, je vais continuer jusqu'à quand j'aurai la possibilité de l'exprimer par YouTube, je le ferai. Si après, il faut aller, on a ouvert une chaîne chez Odyssey et on ira le moment venu, on traitera les choses qu'on doit traiter. Facebook, je vais continuer parce qu'il y a des dizaines de milliers de personnes. On me permet pour le moment de continuer à communiquer. On ne m'a pas coupé les canaux. Mais donc, je vais continuer. Je vais continuer à le faire. Je vais continuer ce canal parce que là, vous êtes des milliers. Vous êtes nombreux. Vous savez, tous les amis, tous les lanceurs d'alerte qui ont quitté les grands réseaux, naturellement, aujourd'hui ont beaucoup plus de mal à communiquer parce que les gens ne se sont pas encore abonnés sur le canal Odyssey, etc. Donc, automatiquement, ce n'est pas si facile. Aujourd'hui, avec une vidéo, je peux toucher des milliers de personnes, discuter avec vous, vous transmettre. Par exemple, vendredi prochain, nous ferons une grande émission autour de la table à 16 heures.
l'émission concerne je vais revenir, l'émission va s'intituler Le fichage et la démocratie sont-ils compatibles? Je vais animer cette émission avec des personnes sur le plateau et ça sera pour parler naturellement du décret du 25 décembre qui concerne le traitement de données en matière médicale. Et nous allons parler aussi du décret du 2 décembre, celui concernant les personnes qui portent atteinte à la sécurité de la nation. On va discuter de tout ça, chers amis, parce qu'aujourd'hui, la situation est grave. La situation est grave parce qu'aujourd'hui, quand on commence à prendre le fichage médical, le fichage concernant les personnes qui portent atteinte à la sécurité, quand vous pensez aux drones dans la loi sécurité globale, vous imaginez un peu la capacité pour les big data avec l'État de maîtriser chacun de nous. Donc, si vous avez des questions à poser, j'ai ouvert une adresse email spécifique qui est l'adresse email suivante que je mettrai en ligne aussi sur le site du cabinet. L'adresse email est la suivante, c'est réaction R19 questions, R19 questions, je le mettrai dans les notes aussi de YouTube, R questions au pluriel @gmail.com. R19 questions @gmail.com. Vous pouvez adresser donc des questions pour vendredi. Vendredi, il y aura le chat aussi. Je vais répondre à toutes les questions parce que, naturellement, nous allons devoir attaquer ces décrets. Parce qu'il est impossible de les accepter. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le Conseil d'État n'est pas une juridiction. Et aujourd'hui, le problème, ça sert de savoir qui pourra les annuler. C'est ça la difficulté, chers amis. Sauf si on a une situation pénale et nous allons devant la juridiction pénale et la juridiction pénale va considérer que le décret porte atteinte à des principes de valeur constitutionnelle ou même des principes de droit international. Le problème est celui-là. Il y a un article qui a été écrit et qui a été publié par François aussi et dans le Danos, dans lequel effectivement les gens commencent à être conscients. Ce que je dis il y a des mois, quand les gens disaient quoi, vous osez contester le Conseil d'État? Oui, eh bien je l'ai contesté, Divizio l'a fait aussi. Sur ça, nous étions tous les deux d'accord que ce n'est pas une juridiction, qu'aujourd'hui nous n'avons plus la possibilité de faire réaliser nos droits. C'est-à-dire la réalisation de droits, c'est avoir une juridiction qui puisse nous défendre, qui puisse dire à l'administration, vous avez excédé votre pouvoir, de dire à l'État, vous ne pouvez pas porter atteinte à toutes ces libertés. Aujourd'hui, nous n'avons pas de juridiction qui nous permet de le réaliser. Donc, c'est pour cette raison que nous sommes là, toujours, en matière pénale, à devoir travailler en matière pénale. Cette semaine, chers amis, je vous confirme la mise en ligne de la plainte Remdesivir. Je le fais maintenant parce que la plainte sera mise en ligne mercredi. Cette fois, la plainte sera contre personne dénommée. C'est pour ça qu'avant de parler de la plainte vaccin, la plainte masque, on va parler de la plainte Remdesivir parce que c'est une plainte dirigée contre Gilead, contre la Commission européenne, mais aussi contre le ministère de la Santé et aussi contre l'Agence européenne du médicament. Cette plainte est très importante. Pourquoi? Parce que les acteurs qui sont intervenus pour le vaccin sont les mêmes, sauf que dans les vaccins, vous avez Pfizer, BioNTech et Moderna. Par conséquent, à l'état de choses du fait que nous sommes dans une phase d'utilisation du vaccin, nous avons déposé une plainte contre X pour que l'enquête puisse apporter le maximum d'informations. Remdesivir, c'est une plainte contre personne dénommée. Dans le cas de la plainte de Remdesivir, vous aurez un formulaire, mais ça ne sera que pour les personnes, la plus importante, c'est pour les personnes qui ont été touchées ou qui ont eu des soins Remdesivir. Après, vous pouvez intervenir. Mais au préalable, ça sera donc un formulaire pour les personnes qui ont été touchées par Remdesivir et par les effets dramatiques, parce que je vous rappelle qu'aujourd'hui, Remdesivir n'est plus utilisé dans le cadre des soins apportés, dans le cadre de le problème de la COVID-19. En état de deux choses, nous avons encore continué depuis la dernière vidéo. Les gens qui sont associés à la plainte pour les masques ne cessent pas d'augmenter. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Je vous réitère que le Conseil d'État a rendu des décisions qui ont rejeté toutes les actions portées devant le Conseil d'État relatives aux masques. Sauf une QPC qui est en cours, mais pour le moment, la situation n'est pas tranchée. Mais les autres, le Conseil d'État a rejeté tous les référés liberté. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si nous voulons avoir des réactions, ce sont que des réactions de nature pénale.
J'attire votre attention sur deux décisions. Une décision qui a été rendue en Autriche, c'est une décision de la Cour suprême du 23 décembre 2020. Cette décision a déclaré illégal le masque obligatoire à l'école. Et nous sommes en train de préparer une note à travers cette décision pour confirmer effectivement qu'il s'agit d'une décision qui a trait à la situation médicale. C'est-à-dire que la Cour suprême autrichienne considère qu'il n'y a pas d'arguments médicaux de nature à justifier le port du masque pour les enfants. Bien au contraire, la Cour suprême d'Autriche met aussi en exergue une éventuelle. C'est le cours d'Autriche dit le masque obligatoire et les cours d'ordonnance violaient le principe d'égalité, le droit à la vie privée et le droit à l'éducation. Ce sont les principes que nous avons visés dans notre plainte, les principes que nous avons visés dans nos courriers adressés au ministère de l'Éducation nationale. Donc, vous avez déjà une juridiction européenne qui a décidé que le port du masque pour les enfants est important. Ce sont des arguments, ceux que nous avons soutenus. Ensuite, vous avez une décision du 22 décembre 2020 de la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine qui dit il est décidé que la mesure de restriction de mouvement et de port du masque pendant une pandémie de coronavirus est une violation des droits humains fondamentaux. Ça veut dire que nous avons une deuxième juridiction très élevée à donner raison au fait que le fait de porter un masque est une atteinte à la vie privée, est une atteinte à la violabilité des droits de la dignité humaine, etc. Donc, c'est quelque chose de très important. Ensuite, vous avez une décision de la région Bruxelles, capitale, qui dit aussi que le port du masque obligatoire en extérieur est illégitime. L'obligation qui avait été imposée dans la région Bruxelles sans distinction de lieu avait suscité des critiques. Et là, ils doivent porter le masque dans la poche, mais ils n'ont pas l'obligation de le porter. C'est ce qui a été décidé par le tribunal, mais il a été réimposé à nouveau le 26 octobre. Donc la Belgique se bat aussi entre l'exécutif et le juge qui prend des dispositions différentes. Nous allons produire au juge pénal, au procureur, pardon, la fameuse étude allemande qui a été faite, qui met en exergue des conséquences néfastes et gravissimes pour les enfants, que vous avez quand même une étude qui a été faite sur plusieurs médecins, je le rappelle encore parce que c'est une étude qui a fait écho récemment, parce que pas beaucoup de monde en a parlé, c'est que vous avez des conséquences sur l'état de santé mentale des enfants, l'irritabilité des enfants, les maux de tête, les difficultés à se concentrer, l'absence de bonheur, les réticences, les malaises et les troubles d'apprentissage, la somnolence et la fatigue. Donc, aujourd'hui, nous avons assez d'éléments pour pouvoir faire une note complémentaire. Nous allons rencontrer cette semaine un collectif à Lyon pour travailler ensemble qui a monté aussi un collectif contre les masques. Donc, je le dis toujours et je le dis à toutes les personnes qui font partie des collectifs qui sont des adhérents de Réaction 19. Réaction 19 n'a aucune exclusivité. Moi, je suis prêt à collaborer avec tout le monde. Je ne veux phagocyter personne et je ne veux que personne puisse phagocyter Réaction 19. Ce qui m'intéresse, c'est la synergie, c'est de collaborer, c'est d'échanger nos synergies humaines, morales, nos valeurs, nos passions, aussi notre amour, parce que j'ai au téléphone des personnes extraordinaires qui se battent comme des malades. Je l'ai parlé la semaine dernière. Cette semaine aussi, j'ai rencontré des personnes qui font partie de collectifs différents. C'est ça qui est très important. Travaillons ensemble. Chacun apporte son expérience. Chacun apporte ses idées. Chacun apporte sa sensibilité. Moi, je suis là pour tenter de vous apporter quelques connaissances du droit, mais puis à la fin, c'est l'action qui compte, ce que nous faisons avec les écoles, ce que nous faisons pour que les masques ne soient pas portés par les enfants, mais aussi par les adultes. On est dans une bataille qui ne s'est pas achevée, qui est en cours. Donc, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je répète encore, les choses ne sont pas arrêtées là. Nous avons de plus en plus de personnes qui sont associées à la plainte au masque. Donc, nous avons encore beaucoup. Ça veut dire que nous sommes à un nombre important, c'est-à-dire quasiment 5000, comme je l'avais dit, mais nous en recevons encore. Donc, je ne veux pas en mettre un jour chaque fois 50, et nous sommes aux plaintes acquises concrètes entre nos mains à 9002
concernant les vaccins, mais nous en avons encore à traiter. Nous avons encore des enveloppes, nous avons encore des emails, parce qu'on reçoit tellement, donc je vous donne des chiffres avec un décalage de 72 heures ou 96 heures par rapport au nombre d'arrivées, à l'arrivée des emails. Donc c'est pour cette raison, chers amis, que ce n'est pas évident du tout que nous puissions répondre comme ça à la minute à toutes les choses. Donc 9700 personnes associées à la plainte et ensuite il faut rajouter les associations qui s'associent. Ça veut dire qu'il y a maintenant des associations et des collectifs qui correspondent à plusieurs centaines de personnes, un millier de personnes. Donc aujourd'hui, en réalité, nous avons dépassé les 10 000 largement parce qu'avec les associations qui sont portées aussi partie civile avec nous, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc je ne peux pas vous dire plus et je ferai un état des lieux de toutes les procédures dans la semaine et notamment vendredi, dans lequel je vous rappellerai aussi les différentes procédures en cours, quoi. En Allemagne, par exemple, en Hollande, je vous dirais, aux États-Unis, au Canada, pour faire voir qu'aujourd'hui, les choses bougent pas mal. Et alors, je remercie le livre qui m'a été envoyé, et c'est Nicole qui m'a envoyé, Nicole qui est adhérente, qui m'a envoyé l'amorce d'un changement se dessine. Donc, je remercie Nicole pour m'avoir envoyé ce joli ouvrage. Voilà, ça démontre bien que les choses bougent et je voulais utiliser le fait qu'à travers les plaintes, les choses bougent. Et ça, c'est très important. Merci Nicole pour le cadeau que vous m'avez envoyé parce que j'adore en plus ce type d'approche dessin, un peu dessin animé parfois ou là, tout court, c'est des cartoons pour pouvoir regarder les choses. Donc, très important que tout ce qui est en train de se passer est en train de faire bouger les choses. Je sais très bien que le mainstream, avec des sondages qui sont un peu bidouillés, tente d'apporter des réponses qui sont totalement fausses, parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas quelques milliers de personnes vaccinées qui changent la chose. N'oublions pas que nous sommes 60 millions d'enfants de 0 à 16 ans, il y en a grosso modo 12 millions, donc le reste, ce sont des adultes. Donc arrêtez de dire choses. Tout ce qui est vendu chez du pipeau, c'est des mises en scène. Donc ce gouvernement est un gouvernement qui nous abuse, mais qui nous abuse même quand il tente de faire des choses de communication, parce que là aussi, aller prendre des gens de communication pour nous vendre des vaccins, c'est quand même extraordinaire. Ils sont même pas fichus, après avoir étudié pendant des années à l'ENA, de réussir à monter une communication qui soit convenable pour pousser les gens. Alors, j'ai vu la note de la haute autorité de santé, c'est extraordinaire. Je l'ai lu et je vais pas, j'évite de vous faire tomber de la chaise parce que c'est vraiment que dire. Alors, pour les pauvres cons des Français, mais aussi de quelques Italiens en France, voilà comment il faut pour tromper les gens pour le vaccin. Alors, vous devez utiliser un langage rassurant, vous devez utiliser un langage paternaliste, vous devez utiliser un langage pédagogique. Ne forcez pas. Soyez explicatif sur l'intérêt du vaccin. Parlez surtout, alors là c'est écrit non seulement, parlez surtout de la liberté que vous allez retrouver, alors que vous savez très bien que c'est dans le site du gouvernement lui-même. Si vous êtes vacciné, est-ce que vous pouvez ne plus porter le masque? Pas du tout. Vous continuerez à porter le masque. Est-ce que je dois respecter les gestes barrières si je suis vacciné? Vous devrez respecter les gestes barrières si vous êtes vacciné. Est-ce que le vaccin me protège contre la transmission? Non, il ne vous protège pas contre la transmission. Est-ce que le vaccin vous immunise? Non, on ne peut pas vous le dire. Alors, excusez-moi, il manquait simplement en bas. Nous sommes très heureux de vous avoir trompé encore une fois. S'il vous plaît, oubliez les masques, oubliez les tests PCR, oubliez Remdesivir, oubliez tout et raisonnez que sur ce que vous dites. Parce que si effectivement vous faites le cumul de tout, mais non, je ne peux pas oublier. Tu m'as trompé pour les masques, tu me trompes sur les PCR avec le nombre de recherches montant jusqu'à 45-50. Tu m'as trompé sur Remdesivir parce que tu m'as dit qu'elle était top et pour l'hydroxychloroquine, etc. Et maintenant, tu me trompes sur les vaccins. Alors là, maintenant, grand tollé parce que Maître Brouza a dit que, Carlo Brouza a dit que il y avait une commande, alors il faut connaître les sources. Alors moi, je suis aussi avocat. Je reçois des informations comme les journalistes ont leurs sources, moi aussi j'ai les miennes. Parfois j'ai des policiers. Quand les policiers m'ont écrit, les policiers, je n'ai pas dit à ceux qui m'ont posé la question la lettre qui était signée. Non, parce que j'ai le droit, dans le cadre en tant qu'avocat, de garder le secret des choses que je reçois.
Et c'est mon problème. Si après, ils ont envie de dire que c'est une fake news, ils font ce qu'ils veulent. Moi, j'ai une information précise que j'ai reçue par courriel de quelqu'un qui est pas loin des services de police qui m'a raconté ce qui se passait en Allemagne. Or, la société Schott, concernant les commandes de 2 fois 800 millions, n'est pas une chose si ahurissante parce que même les échos, et là je me réfère à quelque chose de public, font état, c'est un article qui est écrit il n'y a pas longtemps, et je vous cite pour vous faire comprendre qui sont ceux qui font les vaccins. C'est les échos. Je vous rappelle que les échos, c'est le journal de monsieur Bernard Arnault. D'accord? C'est le groupe parisien, Bernard Arnault, vous le savez, dans le 15e arrondissement, où il y a le fameux pont de Birakem. C'était l'ancien immeuble du ministère de l'Intérieur, racheté par Bernard Arnault, où il a installé les échos, le parisien, etc. Et là, les échos, donc, c'est un mainstream. Regardez bien, écoutez bien à l'extrait de l'article de Schott, le pasteur du vaccin anti-Covid. Le titre, celui-là, les échos. Entre guillemets, c'est pas moi qui le dis, je cite. Dès le mois de décembre 2019, janvier 2020, donc on parle bien déjà de décembre 2019 dans un mainstream officiel, nous avions reçu des alertes en provenance de Chine, raconte Jean-Yves Grandemange, vice-président en charge des ventes MEA des systèmes pharmaceutiques de Schott, ou Scott. Entré dans l'entreprise en 2001 après avoir travaillé chez Total. Ah ben c'est bien. Total, Schott. Donc on voit quand même les rangs qui tournent toujours dans les grosses entreprises. Dès le mois de février-mars, nos grands laboratoires nous ont sondés sur des demandes spéciales à livrer sur un horizon 2021. Ah ben tiens, dès le mois de février-mars. Février-mars. Ça veut dire que nous sommes en France, dans la situation, et dans beaucoup de pays, on ne parle pas d'épidémie, même si vous aviez l'OMS. Nous, en France, on disait ça n'arrivait pas. Que la situation en Europe, c'était surtout l'Italie. Et comme par hasard, vous avez les grands laboratoires pharmaceutiques qui sondent. Ils sondent au mois de février. Nous parlons quasiment il y a un an, chers amis. Mais écoutez bien, heureuse coïncidence. Schott, qui revendique environ 30% du marché mondial, avait de toute façon prévu d'augmenter ses capacités. Tiens, comme par hasard, Schott décide d'augmenter ses capacités. Mais regardez, c'est pas moi, c'est le journaliste qui dit heureuse coïncidence. Ah ben vraiment, nous on est tellement cons, on est tellement crétins que quand on lit un article comme ça, effectivement, oui, c'est une simple coïncidence. Schott qui revendique, non. En mars 2019, nous avions annoncé des investissements de 1 milliard de dollars. En mars 2019, nous avions annoncé des investissements de 1 milliard de dollars d'ici 2025. Pourquoi? Pourquoi ce choix très étrange? Et à partir de février 2020, nous avons accéléré le programme. Tiens, quelle coïncidence! Mais nous vivons depuis l'histoire de cette Covid que de coïncidences. Nous avons la coïncidence d'un laboratoire Pasteur qui se trouve en Chine, que ce laboratoire est un laboratoire P4, que comme par hasard, on a une chinoise qui nous dit que c'est un pangolin avec une chauve-souris, et comme, ah non, mais tout ça, c'est que des coïncidences. Et comme coïncidence, effectivement, c'est en Chine, à Wang, qu'il y a cette explosion, qu'ensuite, une coïncidence que Schott avait décidé d'augmenter d'1 milliard. Mais c'est que de coïncidences. Tiens, c'est que de coïncidence qu'en quelques mois, on arrive à sortir un vaccin ARN messager et que, effectivement, quelques mois, on arrive à le faire pour sauver l'humanité. Et comme par hasard, il faut bien avoir le flacon parce que pour qu'on puisse, effectivement, mettre le sérum dedans, il faut le flacon. Comme par hasard, Schott décide 1 milliard d'investissements supplémentaires pour augmenter sa chaîne de montage et pour augmenter sa production. Tiens, oh là là, que des choses étranges, que des coïncidences. Eh bien, donc voilà, je ne donnerai pas mes sources, mais moi je vais continuer à enquêter parce que ça fera partie de la plainte pénale. Parce que dans le cadre de la plainte pénale sur les vaccins, c'est pour ça que je ne donnerai pas aux journalistes. Je vais compléter les informations pour le procureur de la République, demandant une rogatoire internationale pour aller voir ce qui s'est passé en Allemagne, aussi pour la France. Comment se fait-il que depuis le mois de mars, depuis le mois de novembre, on sonde? Parce que vous savez, les mots, il faut les peser. Dès le mois de décembre,
Moi, je parlais de novembre concernant la commande. Alors, on a ensemble une part de vérité. Nous avions reçu des alertes à provenance de Chine. Nous avions reçu des alertes à provenance de Chine. Je rappelle à tous que dès le mois de novembre, quand les astronautes partaient, et c'est l'Italien Parmisano, il a fait l'objet d'un test PCR avant de partir dans l'espace. Ça veut dire que l'histoire de la Covid-19 qui est découverte en décembre, ce sont des conneries monumentales. Parce que c'est bien avant que l'information existe. C'est bien avant qu'en Chine, ils sont informés. Et aujourd'hui, nous le savons que c'est depuis le mois de août que les choses étaient claires. Et déjà en Italie, depuis le mois d'août, il y avait un premier enfant qui était touché par la Covid-19. Donc, ils nous racontent des bobards. Et ils nous racontent des bobards tous les jours. Mais bien sûr, nous sommes des complotistes et nous sommes là pour foutre de la merde. Mais non, ce sont des faits. Et je répète encore, c'est un article des Échos, quasiment passé inaperçu, mais nous cherchons à lire un peu tout ce qui se passe. Donc voilà les choses. Moi, je ne parle pas de choses que je ne connais pas, et quand j'ai des sources, comme j'avais le courrier des policiers, j'ai des sources, j'ai le droit de ne pas les communiquer, mes sources, parce que je suis aussi avocat, et les gens m'écrivent aussi parce que je suis avocat. Donc, chers amis, on va continuer sur la question très importante des contraventions. Pourquoi je vous explique cela? Attendez un instant, que je prends l'arrêt du Conseil d'État. Voilà. Alors, chers amis, premièrement, je tiens à vous dire que j'ai rencontré des personnes qui m'ont remercié pour les recours que nous avons faits. Alors, je demande à celles et ceux qui ont fait les contestations en utilisant le travail de Réaction 19 de nous donner la remontée d'infos en disant, Maître Bouza, président ou chers amis de Réaction 19, j'ai envoyé la contestation et aujourd'hui, je n'ai plus d'infos de la part du ministère public. Nous devons le savoir parce que nous avons reçu des centaines et des centaines et des centaines, nous avons fait et nous faisons des centaines et des centaines, mais nous n'avons pas des centaines d'ordonnances pénales. C'est pour cette raison que je vous dis, chers amis, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de monde qui ne paye pas ces amendes parce que les contraventions sont annulées ou, comme je l'ai expliqué, l'officier du ministère public ne dit rien et il va se taire pendant un an jusqu'à l'épuisement, l'arrivée, de la prescription. Donc, c'est pour cette raison. Mais maintenant, je vous explique une décision qui a été rendue par le Conseil d'État le 22 décembre. Je la mettrai en ligne sur le site, mais je vais vous l'expliquer parce que qui n'est pas juriste peut dire des choses qui sont erronées. Et même les lanceurs d'alerte ont dit oui, les formulaires n'est pas nécessaire, dormez de sommeil tranquille. Non. Le Conseil d'État a rendu une décision sur une demande de référé liberté pour dire que le décret du 4 mars, etc., était nul parce que il portait atteinte au principe de l'égalité. Le Conseil d'État a eu l'occasion, ce qu'on appelle un obiter dictum. Un obiter dictum, c'est-à-dire que le Conseil d'État utilise parfois une occasion qu'il est donnée pour se prononcer sur une question qui peut être utile ou anodine, qui peut être anodine comme ça, mais utile sur le plan juridique. La question, c'est la fameuse question, est-ce que nous devons utiliser le formulaire du ministère de l'Intérieur pour pouvoir justifier de nos sorties? Je répète la question, écoutez bien, c'est un point très important. Je le répète encore de manière simple. Est-ce que nous devons utiliser les fameux formulaires tels qu'ils sont du formulaire.gouv? Est-ce que nous sommes obligés d'utiliser le formulaire du téléphone pour justifier de nos sorties? La réponse du Conseil d'État est la suivante. L'obligation pour les personnes souhaitant bénéficier des exceptions à l'interdiction de sortir, de se munir d'un document leur permettant de justifier que leur déplacement entrait bien dans le champ de ces exceptions, ne prévoit aucun formalisme particulier, de sorte que tout document apportant des justifications équivalentes peut être produit à cette fin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup de PV ont été dressés en disant la personne n'a pas produit le document de sortie. Or, le point fondamental, c'est qu'on peut justifier sa sortie
par tout moyen. Donc, nous sommes en train de effectuer un travail. Ça sera peut-être même d'aller demander au ministère de la Justice, voire au ministère de l'Intérieur, la situation par rapport à cet arrêt. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, sanctionner quelqu'un purement et simplement parce qu'il n'a pas le formulaire du ministère de l'Intérieur sur ministère de l'Intérieur.gouv, etc., ce n'est pas légal. Parce que le Conseil d'État a dit sur cette question qu'il n'y a pas de formalisme ad validitate, c'est-à-dire il n'y a pas un formalisme absolu, et que l'on peut se justifier comme on veut pour justifier la sortie. Imaginons, au lieu de remplir le formulaire sortie pour aller à la pharmacie, tu prouves par tout moyen que tu as été à la pharmacie. Et ça, c'est la décision qui est prise par le Conseil d'État le 22 décembre, décision qui a été passée inaperçue, parce qu'en réalité, c'est un argument, ce qu'on appelle, nous, un moyen de droit à l'intérieur de la décision de justice. C'est pour ça que cela est très important. Donc, faire du droit, c'est d'arriver aussi à lire à l'intérieur des décisions et trouver les arguments qui peuvent être utiles, alors que quand on prend la décision, elle ne vise pas du tout. La décision n'a rien à voir avec le formulaire. La décision, elle est rattachée à la légalité du décret. Donc, vous voyez très bien que si on se place de ce côté-là, il faut entrer à l'intérieur de la décision, la lire et comprendre ce qu'il dit le Conseil d'État. Je mettrai cela sur le site. Je vais vulgariser le point fondamental sur la question relative au formulaire. Ceci vaut chaque fois, selon moi, que tous les décrets imposent un document de sortie. Ce n'est pas un formalisme, c'est-à-dire ce n'est pas le document nécessairement du ministère de l'Intérieur, mais tout élément, tout document qui permet de pouvoir justifier. Ne prouvant aucun formalisme particulier, de sorte que tout document, ça veut dire toute pièce, ça peut être un ticket de la pharmacie, ça peut être n'importe quoi, qui peut dire j'étais à la pharmacie, voilà le ticket. Ah, mais vous n'avez pas rempli le formulaire. Non, mais selon le Conseil d'État, je vous établis que j'étais à la pharmacie, que j'étais les médicaments, donc j'ai une sortie autorisée. Vous comprenez la logique? Et c'est d'une importance, de sorte que tout document apportant des justifications équivalentes peut être produit à cette fin. C'est intéressant. C'est dommage que le Conseil d'État n'ait pas rendu de décision sur ces questions, mais peut-être il a eu l'occasion de dire bon, sur ce point-là, je vais aider un peu les Français pour éviter qu'ils soient emmerdés par les policiers sur l'existence. Donc, je vous réitère, nous sommes en train de compléter avec les formulaires. Donc, ils seront mis en ligne dès demain avec la décision du Conseil d'État, avec mon explication pour que les choses soient claires, pour que vous puissiez vous prémunir. Et je vous donne un conseil, chers amis. Je vous donne un conseil d'imprimer la décision du Conseil d'État. Et moi, je vais partir un courrier à Dupond-Moretti et un courrier au ministère de l'Intérieur pour leur notifier la décision, leur rappeler que leur document ne vaut rien, que les Français peuvent justifier par tout moyen et donner des ordres précis à la police de ne pas emmerder les gens s'ils n'ont pas le formulaire. Je vais le faire, je mettrai les courriers en ligne et vous les aurez dans le cadre de l'information globale que je souhaite vous donner, chers amis. Voilà. Je vais continuer et je vais continuer sur deux points essentiels. Je voulais alors remercier, je vous dis pas le nombre de courriers, mais là, je suis obligé de remercier, et là, je remercie de tout mon cœur parce que j'adore ce livre et je ne l'avais pas. C'est une dame qui m'a communiqué un livre qui s'appelle La stratégie du choc, très connu. C'est un livre écrit par une Canadienne dont j'avais des extraits, mais là, j'ai le total. Et je remercie beaucoup cette adhérente. Bonne heureuse année d'Action de réussite. Voici modeste présent. C'est Naomi Klein, bien sûr, qui a écrit ce livre. Et là, c'est une dame qui a mon tout sur chair. C'est Edma Cabraz qui m'a envoyé ce livre. Je la remercie de tout mon cœur. Je vous aime. Vous êtes vraiment superbe et je vous remercierai personnellement. Ensuite, je remercie aussi parce que c'est très, très, très sympathique, c'est les vœux qui m'ont été adressés aussi par Marilyn. Et je voudrais aussi remercier, alors je l'étonne, mais c'est un peu d'exemple, Lily de Saint-Vincent qui m'a invité pour aller me reposer dans un gîte. Alors, je vous dis sincèrement une chose, je le ferai dès que je me sentirai en état d'épuisement avancé.
Je promets à Lily et à Marc, à Saint-Vincent sur Jabron, que je viendrai me reposer et pour écrire quelques textes dans la paix et dans la sérénité, parce qu'ils m'ont promis de me donner un petit logement séparé dans la nature, comme ça je peux me concentrer. Je les remercie beaucoup, je vous aime et je vous adore. Voilà encore des cadeaux. Alors, je ne vous dis pas la beauté de ce courrier parce que ça, c'est Eric, que je remercie beaucoup et que je connais. Alors, Eric, c'est un calligraphe, c'est-à-dire qu'il écrit d'une manière assez exceptionnelle. Regardez la magnifique écriture. Donc, Eric Montini, je te remercie beaucoup. Il dort 8 rue de Perche à Beaurepaire, dans le 28, Champagne-sur-Gâtine. Merci encore parce que vous écrivez d'une manière merveilleuse. Regardez la beauté de cette lettre, chers amis. C'est des petites choses qui me touchent beaucoup. Et je voudrais vraiment achever parce que j'ai mis la photo sur Internet et j'ai accroché ici. C'est un cœur avec un ange que j'ai reçu. Alors, je vais vous dire que beaucoup, lors de la manifestation, ils m'ont parlé de me protéger. Et alors, je vous remercie beaucoup. Je remercie donc ce cœur et cet ange, parce qu'effectivement, quand on s'expose, on prend un peu de risque. Maintenant, moi, j'ai confiance dans ce pays et j'ai confiance dans les gens qui sont là, même s'il y a un premier cercle et il y a quand même une gouvernance qui est quand même extrêmement dangereuse. Il en est pour moi que j'espère encore que l'on puisse respecter les personnes et les laisser parler et les laisser s'exprimer sans avoir besoin de les menacer dans leur chair. C'est pour cette raison que je me sens protégé. Je me sens protégé. Je vous dis sincèrement, je n'ai pas peur. Quand on fait certaines choses, on s'attend à tout. En toute humilité, je le sais. J'ai seulement parfois peur un peu pour ma famille. Pour moi, je n'ai pas peur parce que ma vie est déjà en grande partie derrière moi, mais encore une belle partie devant moi parce que moi, j'ai encore envie de me battre pour vous et de continuer à le faire. Chers amis, je voulais vous dire, vendredi, c'est une émission très importante. On va parler des fichiers, on va parler des big data, on va parler donc de ce qui s'appelle l'information personnelle sur la vie privée. On va parler du fichage dans le cadre des personnes qui portent atteinte à la sécurité de la République. On va parler de tout ce qui concerne cette évolution de la législation qui s'apparente à un pays fasciste. Soyez nombreux vendredi à l'émission en direct à 16h. Si vous avez des questions, je vous rappelle que vous pouvez poser les questions et adresser un email à r19 questions au pluriel @gmail.com. R au minuscule 19 questions au pluriel @gmail.com. Je vais prendre en compte les questions que vous allez m'adresser à partir d'aujourd'hui pour y répondre vendredi. Mais si vous avez des questions sur d'autres choses, sur les vaccins, vous pouvez le faire, ça, c'est pas interdit. L'émission portera surtout, et d'autant plus que nous parlerons aussi du fameux passeport vaccinal, c'est-à-dire sur les informations que souhaitent avoir les États, les transports pour imposer le vaccin. On parlera de la légalité, comment pouvons-nous battre, etc. Donc, c'est une émission que je vais préparer pendant la semaine par la densité des thèmes que nous avons à traiter. Chers amis, la plainte vaccin est en cours, la plainte masque est en cours, la plainte Remdesivir, elle sera en ligne cette semaine et nous en parlerons vendredi sur le contenu de la plainte aussi. Donc, soyez nombreux vendredi à 16h en direct sur le plateau de Réaction Web TV, en co-branding avec Cab TV, parce qu'il y aura Walid Dormana présent sur le plateau, il y aura Deborah Blake présente sur le plateau, il y aura le co-président Ricardo, et il y aura peut-être aussi des intervenants, des adhérents qui interviendront par le téléphone, par Skype, pour pouvoir participer à l'émission. Et je vous le promets, lors de la prochaine émission Réaction politique, je demanderai à des adhérents de participer, je donnerai le thème et les premiers qui vont s'inscrire participeront ici dans le studio télé pour animer l'émission avec moi, parce que animer l'émission, c'est important, c'est l'échange. Vous devez porter la parole des adhérents. Vous êtes aujourd'hui 52 000, donc aujourd'hui vous pesez. Vous êtes des gens importants. Aujourd'hui, vous avez des mots à dire en France. Vous avez votre cœur. Vous avez votre bienveillance. Vous avez votre amour. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes dans Réaction 19, c'est qu'il y a un lien d'amour qui nous unit. Vous savez, c'est le lien d'amour qui m'amène en France. C'est le lien d'amour qui m'amène à faire ce que je fais. Parce que je le réitère, je ne gagne rien.
je mets rien dans la poche à titre personnel sur quoi que ce soit, parce que tout ce qui est fait, c'est fait pour le peuple et pour qu'effectivement les choses changent. La liberté d'expression est en péril, la démocratie est en péril, les fondamentaux de notre République sont en péril. Aujourd'hui, nous sommes dans une dictature. Je le dis, je le répète et je le réitère. Donc, si vous n'êtes pas satisfait, dites aux gens de s'inscrire à Action 19. Si vous n'êtes pas satisfait, dites aux gens de s'abonner à Action 19 Web TV. Si les gens ne sont pas heureux, qui viennent dans la page Facebook pour suivre les posts et pour suivre les réflexions, mais surtout pour suivre le travail que nous faisons, le travail juridique, d'information et les batailles que nous livrons. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie de tout mon cœur. Comme toujours, j'achève les émissions dans une sorte d'état d'émotion. Cette fois, je n'ai pas dépassé l'heure. Je m'en réjouis. Ça veut dire que j'ai tenu le bon rythme et j'espère vraiment que vous puissiez être conscient que je me donnerai toujours à fond, que je me battrai comme un lion, comme je le fais avec le docteur Cohen sur le plateau, en espérant qu'ils auront encore envie de m'inviter. Je vous remercie beaucoup. Je vous embrasse et je vous adore. Merci Rosa, merci tout le monde, merci Muriel, merci Linda, merci Sylvana, merci Jano, merci Erwan, merci tout le monde, merci Natacha. J'ai envie de vous citer, merci Bariline, merci à celles et ceux qui m'envoient tous ces messages et tout ce soutien parce que vraiment, ça me remplit le cœur. Merci encore. Merci Dalila, merci Marie. Je vous souhaite une très belle soirée et transmettez l'amour, transmettez la paix, transmettez l'envie de sauvegarder nos valeurs, s'il vous plaît. C'est très important.